Ok, cette vidéo est une petite mise à jour par rapport à mon agence. Qu'est-ce qui se passe dans mon agence? Globalement, si je devais résumer, c'est comme si j'avais essayé de prévoir toutes les étapes, ce qui est une bonne chose, mais aussi une mauvaise chose. J'ai essayé de prévoir toutes les étapes en avance, ce qui fait que je ne me suis pas concentré sur l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est de rester simple. C'est que l'offre, elle reste simple. C'est que dans, aussi dans ma stratégie, qu'elle reste simple. Et si tu veux, j'ai tellement réfléchi et mis aussi en action certaines choses par rapport à mon agence que j'en suis venu à avoir une vision globale du SMMA, si tu veux, appliquée à la santé et ensuite aussi en innovant énormément. Par contre, est-ce que je peux proposer toutes ces innovations d'un coup, sachant que je commence à peine? En fait, oui, je m'en sens capable, mais c'est difficile à expliquer à un client que tu peux tout faire. Et c'est difficile pour toi après de tenir le rythme. C'est pas facile, c'est pas facile du tout de proposer un service ici, proposer tel service à telle personne, tel service à un autre type de client. Donc en gros, cette vidéo-là, la mise à jour que je fais pour mon agence, elle est simple, c'est je simplifie. Donc je restreins le champ de concentration, quoi. En gros, je me concentre. Donc, je t'ai parlé des 3 piliers, je t'ai même expliqué le pricing. Je te laisse dans la vidéo dernière le pricing que j'ai fait, qui bien sûr du coup est modifié aujourd'hui. Parce que je pense que ça peut t'inspirer et je pense que toi tu peux te dire en fonction de tes forces, en fonction de tes faiblesses, ok, moi je vais m'orienter vers ça. Maintenant, moi je vais te dire exactement vers quoi va s'orienter mon agence en Suisse. Donc déjà je change l'offre, l'apport de valeur. Comme je t'ai dit, à la base c'est les 3 piliers. Donc certes il y a le consulting, le conseil, certes il y a le club, ok, mais quand je vais pitcher quelqu'un, quand je vais faire du cold calling, je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler de ça. Pareil, dans le service, tu vois, je te parlais de site web, je te parlais d'email marketing, de social media management, je te parlais de trafic payant sur plein de plateformes différentes, parce que je sais que je peux le faire sur plein de plateformes différentes. Mais tu fais quoi? Tu fais un cold calling et puis pendant 20 minutes, tu expliques ce que tu fais. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Les cold calling que tu peux écouter dans cette vidéo, enfin dans la vidéo précédente, tu verras, ça dure en moyenne 15 minutes. Ça se passait très bien. En vrai, ça dure 15 minutes, tu perds du temps. En fait, la clé, je vais te dire le problème que j'ai eu. En fait, j'ai voulu prouver à travers mon offre que Apollon est meilleur. Mais les gens, ils veulent pas acheter ce qui est meilleur. Les gens, ils veulent acheter ce qui est nouveau et ce qui est spécifique. Donc, j'ai vraiment décidé d'être spécifique. Donc, spécifique dans l'offre et spécifique dans la cible, en gros. Les personnes à qui je m'adresse, les personnes que j'aide. Donc, d'abord, spécificité de la cible, spécificité de la personne à qui je m'adresse. Je ne vais pas m'adresser à tous les professionnels de santé indépendants suisses. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'expertise à réunir. Un chiropracteur, un médecin, un psychologue, c'est pas les mêmes façons de les approcher. Il y a trop de différences. Donc, je restreins et aussi, je fais un contrat avec moi-même. Je ne vais plus changer de niche. C'est-à-dire que je vais restreindre à la médecine esthétique. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je ne vais pas changer de niche. Je me suis fait un contrat, c'est-à-dire que, alors je ne l'ai pas encore écrit, mais c'est un contrat dans ma tête, un pacte avec moi-même. Je ne vais pas changer de niche. Parce qu'il y a une grosse notion qui est importante dans le SMMA, c'est que toutes les niches sont pourries, en gros. Je te dis pas, je dis pas que les professionnels Intel sont bien ou pas bien. Je dis bien que une niche, par essence,
elle va pas t'apporter de résultat, et tu vas te dire, c'est nul, il faut que je change. Et sauf que c'est la première erreur, et c'est l'erreur dans laquelle je tombe, dans laquelle je suis tombé, et que je veux m'éviter. Donc c'est pour ça que je te préviens là-dessus. En gros, je ne vais pas changer, je vais rester sur cette niche-là, et je sais que je vais avoir des résultats dans cette niche-là. Maintenant, pourquoi la médecine esthétique? Je t'avoue que je n'y connais pas énormément de choses. Après, j'ai cet avantage, on va dire. Voilà, il faut aussi exploiter ses avantages, il faut construire sur ses forces. J'ai cet avantage de mon passé de médecin, en gros. Donc déjà, la médecine, ça va, je connais. Par contre, la médecine esthétique, je t'avoue, je connais beaucoup moins. Donc il suffit de se renseigner, il suffit de parler aux bonnes personnes, il suffit d'être curieux. Voilà, je vais lire la page Wikipédia de la médecine esthétique, je vais comprendre, ensuite, quand je vais faire du cold calling, je vais aussi demander, simplement poser des questions sur la médecine esthétique. Bref, pourquoi la médecine esthétique? Parce que je pense à la dernière personne qui va acheter l'offre, en gros. C'est-à-dire que si je proposais à un homéopathe que je l'aide à faire, du coup, à avoir plus de patients, je sais que j'arriverai à lui avoir plus de patients, mais ça serait beaucoup plus difficile pour moi de créer de la publicité pour lui et de faire une promesse derrière, de faire une bonne offre derrière, et qui intéresse beaucoup de monde aussi, si c'est pour de l'homéopathie. En gros, il va falloir sensibiliser les gens. Alors que les résultats de la médecine esthétique, c'est des trucs visibles. Donc ce que je veux te dire simplement, c'est que pas forcément que le produit, le service d'un médecin esthétique est meilleur qu'un autre médecin, d'accord? Je ne suis pas du tout là-dessus. Je dis juste que l'audience déjà à qui elle s'adresse est beaucoup plus large. Tout le monde veut être plus beau, c'est hyper important. En gros, c'est ça la chose principale, c'est que ça répond à un besoin que beaucoup de gens veulent. Quasiment tout le monde veut être plus beau aujourd'hui. Et en plus, peu de personnes veulent mettre les efforts pour être plus beau ou plus belle. Donc la médecine esthétique, en gros, ça intéresse tout le monde. Alors certes, il y en a qui sont repoussés par ça, donc ça c'est une autre chose, mais primitivement, dans notre ADN, on va dire que les solutions que la médecine esthétique propose, ça peut intéresser tout le monde. Donc ça répond à un besoin qui vraiment, pour moi, ne peut pas, en fait, je peux pas rater en gros là, dans cette niche-là. Alors par contre, c'est pas que je peux pas rater, c'est juste que j'aurai aucune excuse si jamais je rate. Mais en gros, si je rate, c'est juste que j'ai pas encore assez persévéré. Donc voilà. Juste pour te donner peut-être des petits conseils là-dessus, sur le choix de la niche, c'est que j'ai réfléchi en fait tout simplement à qu'est-ce que veut l'être humain. Et je pense que c'est la première question à se poser pour pouvoir créer une bonne offre. Donc, être plus beau, mais sinon j'aurais pu choisir des niches par exemple sur comment mieux dormir. La plupart des gens veulent mieux dormir. Donc je sais pas, par exemple l'hypnose, l'hypnothérapie, ou tu vois, là après c'est à toi de faire tes recherches. Mais je pensais à ça, donc ils veulent mieux dormir, ils veulent être moins stressés. Donc être moins stressé, donc pareil avec l'hypnose aussi d'ailleurs, j'y repense, mais bon, il y a d'autres professions qui permettent d'être moins stressé. Par exemple, si je me mets à la place d'un couple, un couple il veut mieux s'entendre, donc il y a le coaching amoureux, le coaching de couple, quoi, sexothérapeute et tout. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Après, si tu te mets à la place des personnes âgées, par exemple, donc elle veut ralentir les effets du vieillissement, elles veulent se sentir mieux, donc il y a la balnéothérapie et tout. Donc tout ça, c'est des trucs à réfléchir, auxquels réfléchir, pour vraiment avoir une offre qui réussisse et qui ait des chances de réussir. Voilà, donc j'ai simplifié ma cible. Et en fait aussi, pourquoi ça? Parce que ça sera beaucoup plus facile pour moi après de m'adresser à eux, d'être expert dans ce domaine-là, de savoir ce qui marche, etc. Et tout. C'est beaucoup plus simple sur tous les plans. Donc voilà, médecine esthétique.
Du coup, je me suis rapidement déjà renseigné là-dessus sur la médecine esthétique, mais ça m'a l'air accessible comme connaissance. Deuxième chose, j'ai simplifié l'offre. Comme je t'ai dit, j'ai pitché, on va dire, en cold calling, de l'email marketing, des trucs comme ça. Et j'adore. En plus, l'email marketing, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Qu'est-ce que veulent les gens? Ils veulent du nouveau. Ils veulent de l'innovation. Et c'est ma marque de fabrique. C'est la marque de fabrique, c'est l'identité de mon agence. C'est l'innovation, c'est la créativité. C'est ce qui fait qu'on est différent. C'est ce qui fait qu'on est les premiers et les meilleurs à faire ça. Ou plutôt juste ça. Donc, concrètement, je te le dis, j'ai restreint l'offre. Certes, je vais continuer à créer des sites web s'ils le souhaitent. Je peux faire de l'email marketing s'ils le souhaitent. Mais mon pitch, mon offre que je leur propose, c'est simple. C'est de leur apporter plus de patients aux médecins esthétiques grâce à la publicité TikTok. Et ça, c'est très spécifique. Et donc, j'ai déjà suivi des cours sur du coup la publicité TikTok. C'est pas sorcier. Il y a énormément de potentiel. TikTok, c'est le meilleur algorithme du monde pour l'instant. TikTok, il n'y a plus que les enfants qui sont dessus, il y a tout le monde qui est dessus. TikTok, c'est de la vidéo qui se rapproche du coup parfaitement du fonctionnement du cerveau humain. Beaucoup mieux que du coup... Alors, Twitter, ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Parce que Twitter, c'est du texte, mais c'est quand même géré aujourd'hui par Elon Musk. Je peux te dire que lui, il est aux avant-postes de l'innovation, on est d'accord. Donc, Twitter, je pense que ça pourrait être d'ailleurs un super canal d'acquisition. Mais voilà, moi, je me lance du coup sur TikTok. Donc, TikTok Ads pour avoir plus de patients pour les médecins esthétiques. Maintenant, autre côté de l'innovation, et là j'arrive sur un peu une nouvelle phase un peu de la vidéo. Comment être unique? Parce qu'il y a peut-être d'autres agences en Suisse qui font du TikTok Ads. Tu vois. Qu'est-ce que fait une agence aujourd'hui? Une agence aujourd'hui, elle procure des leads à un business, à son client. Mais le client, il ne sait pas quoi faire de ses leads. Le client, il a des patients à gérer. Le client, c'est pas un marketeur. Il ne sait pas quoi en faire. Donc ça, je t'en ai déjà parlé. Mais je vais utiliser un logiciel, tout un système que j'ai déjà mis en place en fait. Mais du coup, ça demande pas mal de maîtrise aussi. Donc c'est pour ça que je ne suis pas encore à 100% au taquet là-dessus. Un logiciel révolutionnaire. Là, aujourd'hui, on est donc en 2023, on est début février, 10 février, un truc comme ça. Je peux te dire que quand je regarderai cette vidéo, je sais pas, dans 3 ans, je me dirais, waouh, ça a bien changé le marketing digital en Suisse aujourd'hui. Parce que ce logiciel sera arrivé vraiment sur cette terre, et notamment grâce à mon agence. Ce logiciel, c'est Go High Level. Je t'invite déjà à regarder, avant que je puisse t'apporter énormément de valeur par rapport à ce logiciel-là, je t'invite déjà à regarder des anglophones qui te parlent de ce logiciel. Donc tu tapes sur Google ou sur YouTube Go High Level, ok, SMMA. Tu vas tomber sur des vidéos qui vont t'expliquer ce logiciel. C'est incroyable. En gros, c'est un website builder, ok, mais surtout, pour moi, la grande innovation que je vais pouvoir apporter à mes clients grâce à Go High Level, c'est de suivre les leads jusqu'à ce que ça se transforme en des patients qui passent la porte de leur cabinet de médecine esthétique. Donc, c'est-à-dire que je vais leur assurer, je vais leur dire, écoutez, moi je fais votre publicité sur TikTok, et derrière, j'ai tout un système qui fait que je vais prendre soin de ces leads, de ces patients potentiels, pour m'assurer qu'ils passent la porte dans 90% des cas de votre cabinet. Et ensuite, j'ai d'autres idées pour innover. Alors ça, je les avais déjà un peu dans les piliers. Mais numéro 1, c'est de faire en sorte que ces patients, ils prépayent leur rendez-vous. Première chose. Deuxième chose, ça aussi j'ai déjà pensé, mais du coup je vais continuer de le mettre en place, c'est, alors je l'avais verbalisé avec le recrutement d'employés extraordinaires pour mes clients, donc de faire des campagnes par exemple sur TikTok pour recruter des employés extraordinaires pour mes clients,
donc pour les médecins esthétiques. Maintenant, je vais aussi pouvoir le faire pour leur libérer du travail, libérer du temps, à travers le recrutement d'assistants virtuels. Donc mon agence va aussi proposer le recrutement d'assistants virtuels pour mes clients, pour les aider à déléguer les tâches. C'est les deux principales choses qui vont m'aider à innover et à proposer quelque chose que personne ne fait en Suisse pour le moment et qui fait que mon agence va décoller, tout simplement. Si je foire pas. Ça fait penser à Alan Shepard. Tu peux taper sur Wikipédia, c'était un astronaute américain, je crois que c'était le 4e ou 5e à marcher sur la Lune. Quand il était dans la fusée, il était hyper stressé. D'ailleurs, il avait pissé il était resté 8 heures dans la fusée avant le départ, et du coup, il avait dû pisser dans sa combinaison. Et il disait, avant le départ, une phrase qui est devenue assez connue après, c'est « Don't fuck up, Shepard ». Donc en gros, je me dis après, voilà, faut pas que je fuck up, quoi. Mais je suis confiant. Donc voilà pour cette vidéo où je t'ai expliqué vraiment donc, une cible plus précise, une offre plus précise, donc plus simple pour moi, mais en gros plus simple pour moi d'être expert, et plus simple pour moi d'apporter des résultats, donc, parce que c'est ça la clé, tu le sais déjà, ok. Ce qui va déterminer le fait que tu gardes tes clients, c'est est-ce que tu leur apportes des résultats, et c'est est-ce qu'ils t'aiment bien, est-ce que tu as une bonne relation avec eux. Donc voilà, donc j'ai ciblé mon offre, la personne à qui je m'adresse aussi, et je m'attache à l'innovation, et notamment grâce au système que je vais utiliser. Ok. Bah voilà. Je pense juste à un dernier truc, dernière innovation, effectivement, c'est de proposer en white labeling mon propre logiciel. Donc un SaaS, S-A-A-S, c'est le Go High Level, à mes clients. Donc ça sera une autre offre également, où du coup je vais pouvoir leur proposer de faire eux-mêmes leur publicité en ligne pour un abonnement, que eux ils me payent du coup. Mais ça reste un upsell et je vais pas faire mon pitch dessus, tu vois. Mais je t'en parle ici comme innovation aussi, personne ne propose ça pour l'instant. Voilà, je sais pas combien de temps j'ai pris, mais écoute, j'espère que ces vidéos un peu brutes t'apportent de la valeur. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires pourquoi. J'ai juste envie de progresser, on va dire, en prise de parole, tu vois, pour que j'aille direct droit au but avec toi. Mais on va dire que je vais progresser petit à petit, et puis il faut bien commencer quelque part. Allez, ciao!